Chers amis, bonjour, Alechem Shalom, Shalom Alechem. Abordons aujourd'hui disons, petite melacha. Rien n'est petit dans la Torah, tout est important, tout est attachement à Dieu, mais disons une melacha courte. Cette melacha, elle s'appelle mechater. Mechater veut dire couper selon une mesure. Pas seulement déchirer, mais couper selon une mesure désirée. La Torah interdit cela. Dans le Mishkan, on coupait certaines choses selon une mesure. Donc, il nous est rigoureusement interdit de couper un morceau de tissu, un morceau de papier selon une mesure précise. Imaginons que vous cassez une petite allumette et puis on commence à la l'aiguiser un petit peu pour scurer les dents, par exemple. Il y a une mesure en général, cela est interdit. Certains disent que c'est interdit pour la melacha de Makeva Patish, le dernier coup de marteau, cela est interdit. Ensuite, il y a des cas où, malgré tout, dans la mesure où on n'est pas du tout intéressé par la mesure en question, cela peut être permis. Par exemple, vous avez des petits sacs de sucre. Vous avez parfois du faux sucre, du vrai sucre, quelquefois des poudres de médicaments que l'on prend, et sont dans des petits papiers que l'on déchire et on vide la poudre qu'il y a à l'intérieur. Très souvent, il y a un siman, il y a un signe qui aide à couper. Dans la mesure où finalement on coupe comme cela sans y prêter attention, et on peut souvent couper à côté, ce n'est pas considéré comme mechater. Donc il est permis d'ouvrir ces petits sacs de sucre. De même, les ampoules qui contiennent des médicaments, petites ampoules en verre. Quelquefois, il y a une petite marque à côté pour aider la cassure de l'ampoule. C'est en fait cassé selon une mesure. C'est quand même permis parce qu'en fait le but, c'est pas de chercher la mesure exacte. Cette marque a été faite pour aider l'ouverture de l'ampoule, donc cela est permis. De même, on évitera lorsque vous avez des boîtes de Kleenex par exemple, papier toilette. Très souvent, il y a un pré-marquage sur la boîte pour pouvoir l'ouvrir facilement. Des petits trous comme ça selon une mesure. Eh bien, on évitera de déchirer, donc d'ouvrir la boîte selon cette mesure, à cause de l'interdiction de déchirer selon une mesure. Par contre, intéressant de savoir que couper selon une mesure des aliments n'est pas interdit. Dans la mesure où les aliments vont être tout de suite consommés, nos sages considèrent qu'il n'y a pas là l'interdiction de couper selon une mesure. Donc, quand vous avez un beau gâteau d'anniversaire, il est permis de faire une marque sur toutes les 2, 3 ou 4 cm selon la grosseur des morceaux de gâteau que vous voulez proposer, faire une petite marque et couper selon une mesure les gâteaux, cela est permis. Par contre, si vous coupez selon une mesure un aliment, mais non dans le but de le manger, mais pour faire un petit ustensile, vous coupez une pomme par exemple pour faire des travaux manuels, selon une mesure, ça c'est interdit. Le but c'est pas de manger, le but c'est de faire un petit ustensile, cela est interdit. Je vais terminer avec une halakha qui est une grande discussion dans nos décisionnaires, c'est la suivante: a-t-on le droit d'ouvrir, de couper, lorsque vous avez un assemblage de 4 yaourts, de couper les yaourts selon la mesure qui a été préconisée pour cela? Apparemment, ça devrait être interdit. Et beaucoup de ceux décisionnaires interdisent, tout simplement parce que lorsque l'on casse, on est intéressé par le fait que ce soit bien cassé selon la mesure qui a été préparée. Donc c'est à éviter. Cependant, de grands poskim, d'un autre côté, permettent cette chose-là parce que ils émettent l'idée suivante, c'est que, en fait, c'est vrai que l'on casse les yaourts selon la mesure préconisée, mais en fait, on n'est pas du tout intéressé par la mesure en soi. En fait, c'est une manière de couper, de séparer les yaourts de manière plus pratique. On n'est pas du tout intéressé par cela. Donc, on peut, le cas échéant, si vraiment c'est nécessaire, dans certaines grandes familles, je laisse ça à votre loisir. Sachez qu'il y a quand même des grands poskim qui permettent. Donc, je préfère rester dans le langage suivant, à éviter, sans l'interdire complètement. Donc voilà, chaque fois que vous avez à séparer des éléments comme cela, c'est à éviter, mais le cas échéant, on pourra s'appuyer sur les poskim qui permettent cette chose-là. Donc encore une fois, bon appétit. Et je laisse une question en suspens. Une fois que vous avez séparé les yaourts, a-t-on le droit de décoller l'aluminium qui est dessus ou de la couper au milieu? Ça sera l'objet d'une prochaine intervention. Une très bonne journée, une très bonne nuit. Shalom Aleichem et à très bientôt pour la prochaine intervention.